Change de semelle, change de semelle. Prends une semelle qui est à côté de l'autre semelle là. C'est la semelle de 912 là. On prend le nœud, zoom. Voilà, on touche le nœud, oui, c'est le nœud numéro 3. Ok, on va dimensionner. Vas-y, dimensionnement. Oui, oui, tout ça là, on a déjà fait ça hier. Voilà, la semelle est là, c'est la semelle 3. Donc en fait, la semelle porte le nom du nœud. Voilà, donc il faut venir cliquer ici. Clique, très bien. Mais pourquoi ça te suit comme ça? Ok. Maintenant, tu vois ton tableau que tu avais ici, tu l'as supprimé. Il faut aller dans éléments béton armé, en haut, en haut, ici, élément béton armé. Ok, mais clique sur dimension. Ok, vas-y encore élément béton armé. Dimension. Bon, c'est bon. Voilà. Maintenant, il faut mettre ça sous forme de, voilà, de patin et glacis. Voilà. Maintenant, on met les sections des poteaux si on veut. Le grand A, parce que c'était debout. Donc, c'est le B. Le B, c'était 50 et le A, c'était 20. Ok, très bien. Non, 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 non. En fait, il faut faire d'abord appliquer. Fais d'abord appliquer avant de faire ce que tu fais là. Fais appliquer. Ok, très bien. Tu as d'abord cette géométrie. Ok. Zoom ici, au milieu. Zoom. Ok. Maintenant, ok, tu peux fixer les excentrés là, X, E, X et E, Y. Oui, pour que la semelle soit centrée. Sinon, parfois, il peut arriver que ça bouge. En fait, toute modification que tu vas faire, il faut appliquer. Ok, on applique. Excellent. Maintenant, on va aller faire entrer les paramètres. On commence par les types de fissuration. On y va. Ok, type de fissuration. On a dit, ok, on avance. Non, non, non. Laisse, le milieu n'est pas agressif. Le milieu est non agressif. Nous, on a un milieu non agressif. Non, c'est bon, tu peux faire OK. Après, c'est OK, allez-y. Soit tu utilises les paramètres, les paramétrages enregistrés, soit tu peux faire encore les paramétrages pour bien comprendre. Ça dépend de toi. Qu'est-ce que tu préfères? OK, donc il faut commencer par l'enrobage. Tu as la possibilité de mettre les enrobages de... OK, standard. OK, standard. OK, choisis. R4, tu fais OK. OK. Vas-y encore. Disposition du ferrage maintenant. Vas-y. Standard toujours. R4. OK. OK. On y va au niveau des définir sol. Carrément en bas. Oui, définir sol. OK. On a dit que la profondeur de fond des fouilles était à moins 1,5. Mais en fait, comme tu n'as pas fait les études, du coup, tu ne peux pas imaginer la profondeur du sol par rapport au site. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on sera sur le site, quand on va faire les fouilles, tu sauras que ça, c'est le bon sol. Tu vois? Donc, tes semelles, tu vas dire que le fond de fouille, c'est jusqu'au bon sol. Parce que tu ne peux pas imaginer 1,5. Tu vois? Donc, jusqu'au bon sol. OK. Mais nous, on a calé 1,5. Mais 1,5 juste pour comprendre. Dans le cas où tu avais le rapport géotechnique. Tu vois? OK. Moins 1,5. Voilà. Maintenant, niveau supérieur de la semelle. Non, en haut de 1,5, là, le NA, là, il faut remplir ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Que le niveau supérieur de la semelle était le niveau de fond de fouille moins l'épaisseur de la semelle. Donc, on a une semelle d'épaisseur ici par défaut 0,6. Donc, il va te rester moins 0,90. On peut appliquer.
On applique au fond là-bas. Appliquer, c'est à gauche. À droite, au fond. À droite, en haut. Tu fermes. Bien. Tu vas sur les propriétés, c'est-à-dire les caractéristiques géométriques. C'est-à-dire, parlons de la géotechnique. Option géotechnique. On y va. Très bien. On va au niveau de la contrainte. Et on met une contrainte à l'LS comme on avait pris. Contrainte. On va au niveau de la contrainte. C'est bien écrit ici, là. Voilà. Admissible, on enlève, on met LS. On a dit une contrainte de combien? De prendre une contrainte faible. Parce qu'on n'a pas fait des études, on préfère être en sécurité. Donc, de diminuer la contrainte. Parce que quand la contrainte est faible, nous avons des grosses sections des semelles qui peuvent te mettre en sécurité, hors danger. Mais quand la contrainte est élevée, les semelles, les sections diminuent. Tu as vu? C'est la force montante, la force montante du sol et faut supporter les semelles, quoi. Ok. Donc, du coup, il faut aller enlever QU qui est égal à 0,15 là. Mais 0,15 MPa. Ok. Donc, tu fais OK. Et tu calcules ta semelle. Vas-y. Très bien. Donc, nous avons une semelle de 230 et la hauteur, c'est combien? La hauteur, c'est 60. C'est 55. 55. Voilà, donc après, toi, tu vas faire plus 5. En fait, tu calcules avec la formule des homothéties pour voir grand A moins petit a divisé par 4. Donc, tu prends le côté, le grand côté, tu vas enlever le petit côté et tu divises par 4. Déjà, ici, c'est 230, donc tu vas prendre 230 moins. Vas-y, prends la calculatrice qui est là. 230, oui, 230 moins 20, il va te rester 210 divisé par 4. 0,52 plus 5, ça te fait 60 carrément, ça te fait 0,57. Comme on utilise toujours les multiples de 5 avec les semelles, donc tu as une semelle de 60. Tu vois? Donc la première semelle que tu as étudiée, la deuxième semelle ont la même hauteur, c'est juste la différence des sections. Tu as vu? Voilà.